La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bien, eh ben, on va y aller. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Donc la slide Advanced Design Connection et si vous m'entendez. Bon, merci Hassan. Donc je peux commencer. Alors, donc nous sommes en train de faire la semaine ADC, ADC Week en anglais, qui comprend trois webinaires en français et aujourd'hui c'est le webinaire numéro 2. Avant de vous présenter ce webinaire, je vais me présenter moi-même. Donc je suis le chef produit et développeur de Melody depuis 32 ans et je suis chez Cretech depuis 26 ans. En plus de Melody, je suis le référent technique du logiciel ADC, donc c'est Advanced Design Connection, pour tout le groupe Cretech. Et je suis aussi le référent technique de Crane Runway pour Cretech France. Crane Runway, c'est notre logiciel de calcul de chemin de roulement selon l'Eurocode. Ma formation de base, initiale plutôt, c'est ingénieur INSA Toulouse, option structure, et je commence à être un peu vieux, je suis sorti en 1986. Je vous laisse mon adresse internet, donc c'est simplement thierry.laroche@cretech.com, à ne pas abuser s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, la semaine ADC comprend de différents événements. Les principaux, c'est ces trois webinaires qui sont doublés en français et en anglais. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les workflows calcul avec Melody Portic et avec Advanced Design vers Advanced Style, c'est AS, et ensuite dans ADC. Demain, je montrerai les nouveautés de la version 20.0, 20.1 qui est déjà disponible sur notre site internet. Donc juste pour vous expliquer que nous avons deux logiciels pour les calculs d'attache. Un logiciel de calcul d'attache classique qui repose sur les formules et méthodes données dans l'Eurocode 3, ce qui réduit souvent à des assemblages 2D et des simples encastrements poutre-poutre, poutre-poteau, tes poussées, tes pieds de poteau en I, mais pour tous les autres, c'est-à-dire pour tous les assemblages complexes qui représentent peut-être que 20% de la construction, mais qui peuvent prendre jusqu'à 80% de votre temps, c'est-à-dire les assemblages complexes en 2D ou en 3D, nous proposons Advanced Design Connection, ADC, qui repose pas sur tes formules, mais sur une modélisation par élément fini de tes platines, tes boulons et tes profils. Ensuite, les boulons, les soudures sont vérifiés conformément au règlement, que ce soit les Eurocodes, les règlements américains, canadiens, australiens, russes, chinois, indiens, et le dernier, je ne sais jamais ce que c'est, je crois que c'est Taïwan ou Hong Kong. Donc, Advanced Design Connection est développé par notre partenaire exclusif IDEA Statica. C'est une société tchèque qui est basée à Brno, qui est la deuxième ville de Tchéquie, pour les amateurs de géographie. Donc, on va voir tout à l'heure. Non, justement, on ne va pas voir comment on fait les attaches directement dans ADC aujourd'hui, puisqu'on va les faire dans Advanced Style.
c'est avant-hier que j'ai montré comment on pouvait faire des opérations, enfin, comment faire des attaches avec l'interface de Advanced Design Connection. Aujourd'hui, justement, on va chatter cette interface pour les gens qui connaissent beaucoup mieux leur logiciel de CRO que ADC. Donc, une fois qu'on aura récupéré les efforts dans ADC et donc la géométrie de toute la tâche, on lancera le calcul et grâce au moteur de pareillement fini, on aura les différents résultats, comme vous voyez ici. Résultats de contraintes équivalentes et de formation de voilement. On pourra faire une analyse en rigidité. On pourra faire aussi une analyse en plasticité, en capacité, c'est-à-dire gérer les rotules plastiques pour les calculs sismiques notamment en utilité haute. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux workflows sur le même assemblage et le même portique. Le premier, ça sera en partant de Melody Portique et le deuxième en partant de Advanced Design. Et je vais passer par deux formats différents. Pour Melody, je vais passer par le format SDNF, qui est un format propre à la CRO de charpent métallique, donc que Advanced Steel reconnaît, et les principaux autres logiciels de CRO métal. Et on fera un copier-coller des efforts de Melody Portique vers ADC. Pour le deuxième workflow, c'est-à-dire à partir d'Advanced Design, je vais passer par un autre format, le format GTCX, qui est un format BIM propre à Tretec. Et je ferai un autre processus pour récupérer les efforts calculés par AD, par Advanced Design. Il y aura concernant donc les workflows, il y a une nouveauté dans la version 20.1 qui est sortie hier, que je montrerai demain après-midi avec les autres nouveautés. Donc là, voilà le process avec Melody. On va voir si cette vidéo, le son est assez fort. Je ne vous présente pas Melody, comme une équipe entre 80 et 90% de profession. Normalement, tout le monde le connaît. Il faut que c'est fait. Bien sûr, les gens qui ne connaissent pas, je reviens en arrière, pardon. Les personnes qui ne connaissent pas Melody peuvent demander une présentation personnalisée, il n'y a pas de souci, bien sûr. Je relance. Ah, putain, j'aurais pas dû. Bien. Donc, je ne vous présente pas Melody, comme une équipe entre 80 et 90% de la profession. Normalement, tout le monde le connaît. Il faut que j'ai fait ce portique en 2 minutes à peu près. Sa particularité, c'est ce poteau rond ici, en 130, à peu près 140 mm de diamètre et une épaisseur de. Donc on veut faire l'assemblage ici de ces trois barres, deux IE que l'on veut faire on veut rendre continu, encastrés sur cette tête de poteau. Donc, premièrement, je vais faire mon assemblage par un seul là. Voilà. Ensuite, je vais exporter ce portique au format SDNF. Je vais effacer mon fichier déjà existant. Et ensuite, je vais lancer Advanced Steel 2021. Ouvrir un nouveau dessin.
et je vais importer ce fichier SDNF. Vous verrez vous voyez qu'il y a plein d'autres formats possibles. Tout à l'heure, je vous montrerai l'import d'un fichier CDX. Ça sera par cette politique. Là, j'importe ma partie venant de mélodie au format SDNF. Je sélectionne. Voilà, je mets les coordonnées. Et voilà. Donc, j'ai récupéré uniquement les profils. Donc maintenant, je vais demander à un de mes collègues de me faire la tâche native ici manuellement de cet assemblage. Voilà. Voilà cet assemblage qui a été fait entièrement dans ce style. Donc je vais me mettre plutôt en affichage réaliste. Et il y a le type d'affichage qu'il faut modifier dans Préférences propriétés. Ici, il faut vérifier que l'on soit en traitement. Une fois que ça c'est fait, on va dans l'onglet IDEA, on va appeler le Project Manager. Là, on est dans le Project Manager. On a cette icône pour faire un import. On choisit le point d'insertion, n'importe lequel. Ensuite, on sélectionne les éléments à connecter, clic droit, et ensuite on sélectionne les éléments qui composent la tâche par une fenêtre de capture comme ça. Donc là, il faut être sûr que tout est sélectionné. Et ensuite, on fait un clic droit, oui, ça. Voilà, on revient dans le Gadget Manager et on voit notre attache ici. Pour l'instant, on n'a pas d'aperçu puisqu'on n'a pas encore fait un aller-retour dans ADC. On ouvre la tâche. Et voilà. Ça, c'est une première étape. Ensuite, on va récupérer les profils et tout ce qu'on a décrit comme platine, comme boulon, comme soudure, comme coupe dans ce style. Maintenant, j'ai besoin de récupérer les efforts. Pour cela, je reviens dans Mélodie. Dans la note métal, j'ai une rubrique ici. Maxima effort pour les joints. J'ai besoin de voir tout le tableau. Voilà. Je sélectionne tout ça pour en faire un copier dans Excel. Ensuite, je fais un copier-coller de Excel vers la fenêtre ICS import. Et je fais un coller. Donc là, pour gagner du temps au niveau du calcul, je désactive tout le reste, je garde que la première colonne. Et ensuite, je lance le calcul. Et bien sûr, on a tous les résultats habituels. Des zones de contraintes équivalentes, déformées,
les efforts dans les boulons, et ainsi de suite. Voilà, la première vidéo est finie. Avez-vous des questions avant que je lance la deuxième vidéo, c'est-à-dire à partir de Advanced Design? On peut faire cette manip de copier-coller les efforts de AD, par image en AD. On peut faire éditer les efforts d'AD, les tripatouiller dans Excel et ensuite les coller. C'est pas propre cette façon de copier-coller les efforts, c'est pas propre à la mélodie, bien sûr. Donc maintenant, je vais lancer la présentation de l'export du workflow plutôt. AD, donc c'est notre logiciel de calcul de structure 3D, vers AS et ensuite récupérer tout dans ADC par un autre format et un autre moyen d'importer les efforts dans ADC. Bien. Nous voici donc pour la deuxième vidéo dans Advanced Design 2021 avec le même portique que la vidéo précédente que l'on peut importer depuis Meodi ou qu'on peut faire directement dans Advanced Design. Je vais lancer le calcul et je vais d'abord créer la tâche avec l'icône attache générique. Je vais sélectionner le poteau, là, le premier apporti, le deuxième, je fais entrer, je échappe et je peux sélectionner cette attache générique qui a bien les trois éléments connectés. Je sauve ce modèle d'abord et je vais l'exporter au format GPCI en allant dans l'onglet BIN et ici je fais exporter. Je vais l'exporter dans ce dossier-là, je vais l'appeler photo. Ensuite, je vais exporter mon attache vers ADC. Je la sélectionne et je l'exporte par cette icône. On peut, si on veut, générer plusieurs attaches et les exporter en une seule fois. Hein. Et je valide tout pour me retrouver dans ADC. Voilà. On est dans ADC, on a récupéré tous les éléments, on a récupéré tous les efforts, mais bien sûr, on n'a aucune opération pour l'instant. Donc, je vais sauver ce dossier, ces données sous le nom photo, éléments et effort. Je quitte ADC. Je peux fermer aussi AD. Voilà, j'ai lancé Advanced Style 2021 et j'ai ouvert un nouveau dessin. Je vais importer mon portique par l'icône ici, cette icône-là. Mais ce n'est pas le format SMLX, c'est le format GTX, et je retrouve mon toto. Il y a la totalité de mes barres. C'est normal qu'on ne récupère pas les jarrets de la nef. Les jarrets, normalement, en zéro, sont considérés comme étant partie de la tâche et non pas les barres.
Comme la première vidéo, je vais demander à mon collègue Advanced Steel, qui connaît beaucoup mieux Advanced Steel que moi, de faire la tâche à cette pause. Donc c'est la même attache. Comme dans la première vidéo, je vais faire l'export en passant par le Project Manager de IDEA. Bien sûr, on est prêt à vous faire des présentations de Advanced Steel. Et je vais faire un seul import. On verra le deuxième, l'autre façon de faire des imports, c'est-à-dire les imports multiples qui sont une nouveauté de la version. On sélectionne point d'insertion, je prends n'importe lequel. On clique les éléments à connecter dans le même ordre qu'on a fait la tâche générique. Et ensuite, on sélectionne tous les composants de la tâche. Clic droit, oui. Donc là, on est dans le Project Manager. Voici mon attache. Lourd. Donc là, j'ai récupéré les éléments. J'ai récupéré toutes les séparations élémentaires qui composent cette attache. Donc les assistants complexes de Advanced Steel ont été éclatés en opérations complexes, en opérations simples. Et il me reste à récupérer les efforts. Donc les efforts, je vais les récupérer, je vais les importer par cette icône ici. Et c'est mon fichier d'auto-éléments et efforts. Voilà, j'ai récupéré la totalité de mes chargements. Et je lance un calcul. Voilà, le calcul est fini. C'est un peu triché Donc, au niveau du temps de calcul. Tout est bon, le soudure travail est vraiment un peu limite. Mais bon, on a un peu de bras, les platines travaillent pratiquement dans une phase élastique, donc tout va bien. Et on peut, bien sûr, consulter les différents résultats, par exemple les contraintes équivalentes. On peut voir les tensions dans les boulons pour les maxima, mais éventuellement pour un cas de charge particulier. On peut voir le maillage. On peut voir éventuellement les pressions de contact. Et on a bien sûr la note de calcul complète. On peut éventuellement, après la note de calcul, on peut demander plus de détails, les vérifications de chaque boulon, de chaque soudure. On peut rajouter des images, des images de données, mais aussi des images de résultats. Et on a le métré d'état. Et vous voyez, on a une qualité de ligne de fiche de traçage.
Voilà, c'est défini pour cette deuxième vie. Bien. Nous voici donc Je pour la reprends la deuxième main. vie. Et suivant. Bien. Donc, avez-vous des questions? Bien sûr, ce workflow, on peut le faire de certains logiciels concurrents que je nommerai pas ici même. Donc au niveau formation, j'insiste sur le fait qu'il faut quand même 3 jours conseillés. Bon, je vous ai montré le principe du workflow, mais bien sûr, ces workflows, on peut les faire avec des attaches beaucoup plus sophistiquées, voire en 3D, bien sûr, ça pose pas de problème. Et donc, au niveau formation sur ADC, normalement, il faut 3 jours. Alors, soit vous passez par nous et on vous fait des formations en français, en présentiel ou par Internet. Et donc, pendant les 3 jours, on voit un peu de théorie, puisque le calcul est basé sur la méthode des éléments finis. Ensuite, on explore chaque opération chaque option de chaque opération. Une opération, c'est créer une platine. Une opération, c'est créer des boulons, créer un encastrement outre poteau ou créer des cyclissages. Donc, ça prend une journée rien que pour découvrir chaque fonctionnalité, chaque opération. Je fais un peu l'analogie avec un logiciel de CO, que ce soit Advanced Steel ou Tekla. Il y a peut-être une vingtaine d'assistants pour générer des syntaxes dans chaque logiciel, enfin, les syntaxes les plus courantes. Et il faut quand même du temps pour apprendre à s'en servir, apprendre les options de chaque assistant. Le dernier jour de cette formation est consacré à faire des exercices pour vraiment prendre en main le logiciel et acquérir des automatismes. Vous pouvez éventuellement, pour vous former, passer par le cours online de IDEA Statica, mais il est uniquement en anglais. Il s'appelle le Campus Course. Sinon, il y a un certain nombre de tutos, de FAQ, de vidéos sur le site d'IDEA Statica, mais là aussi, c'est en anglais. Justement, pour le 3e jour de notre formation qu'on vous propose, on voit ces différents types d'exercices. Par exemple, un pied de poteau avec non pas une platine d'assise, mais des cornières, où on voit comment faire un pied de poteau avec précédé et décale. On voit comment attacher un potelet sous un arbre électrier, comment faire une bride circulaire avec donc des téléviseurs, ou même donc jusque-là, je vous ai surtout parlé de charpente métallique, mais on peut utiliser ADC aussi pour faire des attaches de métallerie. Par exemple, fixer un garde-corps sur le joug d'un balcon, sur la face verticale d'un balcon. Après, on peut voir ce type d'assemblage ici, comment assembler une jambe de force, un bracon, sous un arbre à l'étrier. On voit comment faire des attaches de double cornière. Ou on peut voir comment faire des plates pliées. Avec ADC, on peut aussi voir comment on attache des profils minces. Donc ça, c'est le 3e jour de notre formation. C'est moi-même qui assure cette formation sur ADC. Ensuite, là, pour finir le webinaire, une annonce pour les prochains webinaires. Donc demain,
après-midi, je présente les nouveautés de la version 20.1 de ADC. Ensuite, concernant Mélodie, je fais des webinaires récurrents, mensuels, qui s'appellent les jeudis de Mélodie, à destination uniquement des clients Mélodie sous contrat de maintenance, où je donne des infos sur les bugs, sur les versions, des trucs et astuces, et aussi les événements autour de Mélodie. Ça dure 1 heure chaque mois. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. J'ai prévu de sortir le SP1 de Mélodie 2021 le 12 novembre. Et donc, je ferai un webinaire sur les nouveautés de ce Service Pack 1 le 12 novembre. Concernant Advanced Design, la dernière version de Advanced Design permet de générer le vent, mais aussi la neige sur les structures en voûte. Donc, on vous montrera ça le 26 novembre. Et les prochains événements, donc du 19 au 23 octobre, nous allons faire une semaine sur Advanced Design. C'est différents webinaires qu'on va faire presque tous les jours. C'est surtout pour faire découvrir Advanced Design aux gens qui ne le connaissent pas. Et vous pouvez découvrir comment appliquer un workflow BIM sur tous les projets. Là aussi, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. À destination de nos utilisateurs, nous allons faire un User Summit du 20 au 22 octobre. Le premier jour sera consacré au métal, le deuxième au béton, et le troisième jour, nous aborderons plus de détails sur la R&D. J'ai fini. Avez-vous des questions? Bon, bien sûr, nous sommes à votre disposition pour n'importe quelle présentation, soit de ADC, c'est-à-dire Advanced Design Connection, soit de Mélodie, soit aussi de Advanced Design, voire aussi de Advanced Style, puisque nous le commercialisons aussi. Nous sommes les référents mondiaux de Advanced Style qui appartient maintenant à Autodesk. Bien, eh bien, donc si personne n'a de questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée.